Bonjour, entrez, je prie. Merci. Maëlle Wauquiez, le chef de Roi Clément R, enchanté. Asseyez-vous. Donc, allez-y, je vous écoute. Donc, le Roi Merlin a eu de très bons échos sur vos produits et nous sommes à la recherche de fournisseurs. Par conséquent, votre profil pourrait nous intéresser, mais qu'avez-vous donc à nous proposer? Bon, voilà, donc je suppose que si vous nous avez contacté, c'est parce que vous êtes renseigné sur nous. Donc, comme vous le savez, nous travaillons exclusivement avec donc, les magasins Castorama. Et donc, du coup, pour le moment, en fait, cela nous convient très bien. Mais vous ne voyez pas l'opportunité qui s'offre à vous, c'est-à-dire que pour le moment, le Roi Merlin possède déjà le double du chiffre d'affaires de Castorama, sans parler du fait que nous continuons à augmenter notre chiffre d'affaires. Donc c'est très bien, donc là vous me parlez donc de vos chiffres, mais comme ce ne sont que des chiffres, j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce que vous avez à nous apporter. Alors sachez que le Roi Merlin dans ce secteur est premier au niveau national, nous sommes deuxième au niveau européen, et bien évidemment nous sommes quand même quatrième au niveau international, sans parler du fait que nous travaillons dans 12 pays différents. D'accord, vous êtes donc bien implanté, que ce soit au niveau national, C'est ça. Mais aussi européen, mondial. Mais nous cherchons en fait réellement une vraie relation avec les gens avec qui nous travaillons. Donc j'aimerais savoir quelles sont vos relations donc, avec vos fournisseurs à Leroy Merlin. L'objectif actuel est de construire une valeur partagée avec nos fournisseurs. Et par conséquent, nous travaillons sur une relation collaborative, c'est-à-dire que nous avons une charte avec nos fournisseurs à remplir, sans parler du fait que nous favorisons et essayons de nous motivons en fait nos fournisseurs à faire labelliser leurs produits et bien évidemment nous les soutenons dans cette démarche. D'accord, vous avez donc quand même une assez bonne relation avec vos fournisseurs, donc comme vous avez pu en parler. Après, donc, j'aimerais savoir au niveau de vos projets futurs, donc, qu'est-ce que vous comptez faire, quels sont vos projets futurs? Oui, bien, mais notre objectif principal d'abord est de fidéliser notre clientèle. Et nous travaillons énormément au niveau du e-commerce qui se développe de jour en jour. Et nous voulons aussi, par conséquent, évoluer dans ce domaine avec la technologie. De plus, nous avons aussi une notion de responsabilité durable. C'est-à-dire que nous voulons travailler énormément et faire des actions sur l'environnement afin d'avoir un environnement responsable. Nous avons des actions telles que aménager une consommation responsable, favoriser l'impact sur la société, positiver aussi au niveau de tout ce qui est aménagement et aussi par l'occasion nous suivons nos équipes. D'accord, donc très bien, donc j'en prends bonne note, hein, donc c'est assez intéressant et plutôt positif. Ensuite, donc une collaboration est donc peut-être envisageable. Tout dépend après donc, du type de commande, du volume des commandes. Donc quelle serait par exemple une commande à peu près? Le Roi Merlin est en pleine expansion, c'est-à-dire qu'en même temps, nous ouvrons de plus en plus de magasins et donc nos commandes seront de plus en plus importantes, sans parler du fait que nous avons une grande quantité de stockage de produits. D'accord, très bien. Donc vous nous parlez donc que vous avez donc ouvert donc, de nouveaux magasins, en expansion comme vous l'avez dit. Donc vous m'avez dit que vous aviez une dizaine de magasins à l'étranger, présents dans une dizaine de pays à l'étranger. Mais vous parlez d'ouverture, donc ce serait plus donc par rapport à la France ou par rapport donc à l'étranger, donc continuer l'expansion à l'étranger? Alors nous sommes présents dans 12 pays différents, comme je vous l'ai déjà dit, tels que la Chine, le Brésil, la Russie et l'Italie. Mais la France étant notre territoire d'origine, nous voulons continuer à évoluer sur ce pays et par conséquent, par exemple, nous avons ouvert en septembre 2017 un nouveau magasin de Leroy Merlin sur la place de la Madeleine à Paris. D'accord. De plus, comme vous le savez sûrement, Castorama est actuellement des problèmes financiers. Donc il est obligé de délocaliser leur production. Et pour vous montrer notre position de supériorité, je vais vous donner un exemple. Nous avons déjà racheté 31 magasins de Castorama en Italie. Très bien. Je vois quand même que vous êtes bien informé sur la situation de Castorama. Donc du coup, est-ce que donc, vous sous-entendez que vous avez une meilleure réputation que Castorama parce que vous ouvrez des magasins aussi bien à l'étranger, donc vous continuez votre expansion, mais aussi vous restez toujours dans votre pays d'origine, donc qui est la France, et continuez à ouvrir, c'est-à-dire ça? C'est ça, mais notre réputation n'est pas seulement basée sur ça. Par exemple,
contrairement à Castorama. Le Roi Merlin a été classé à 4,1 sur 5 dans le classement Glasgow en 2017. Et nous avons eu un joli commentaire expliquant que l'entreprise Le Roi Merlin est une très bonne entreprise et que le niveau de qualité humain est excellent. Et là-dessus, vous devez savoir sûrement que l'entreprise Le Roi Merlin possède une très bonne réputation. D'accord, très bien. Donc, avec toutes ces informations, donc un potentiel partenariat est donc envisageable de notre part. Par contre, donc, je tiens juste à vous préciser que, tout comme avec Castorama, nous avons une petite condition donc, qui est une royalty sur nos produits. C'est envisageable, mais cela dépendra bien évidemment de vos prix d'achat. D'accord. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de regarder notre catalogue. Comme ça, vous pouvez regarder des produits qui peuvent vous intéresser. Voilà, Ça vous va? Parfait. Donc voilà donc, le catalogue avec les produits qui pourraient potentiellement vous intéresser. Bon, vous avez beaucoup de produits à proposer. Par exemple, le mètre carré de parquet de chêne est au prix de 7 €. C'est ça. Je peux montrer ça quand même, sans voir. Oui, allez-y, bien sûr. Avec un marge en marbre, 12 €. Là-dessus, je vois que vous avez des boîtes de 100 clous, des chevilles, mais aussi des serrures. Et au niveau du mobilier, qu'est-ce que vous avez? Oui, par exemple, des tables de chevet et des tables. D'accord. Des lampes de chevet, pardon, et des tables. D'accord. Bon, ce que je vais faire, est-ce que ce serait possible d'avoir des échantillons de certains de vos produits à emporter là maintenant? Oui, bien sûr. Juste dites-moi donc quel produit vous serez intéressé et je vais demander à ma secrétaire de vous les préparer pour votre départ. Donc, j'aimerais bien avoir une boîte de 100 clous, pardon. 100 clous, oui. Ainsi qu'une cheville. Cheville, vous parlez de cheville donc pour les murs ou cheville d'armoire ou quelque chose? Une cheville d'armoire. Une cheville d'armoire. Je vais aussi vous prendre au niveau du mobilier une table d'un mètre sur un mètre. Table d'un mètre, d'accord. Et une lampe de chevet. Et une lampe de chevet. Les basiques pour la table et la lampe de chevet? C'est ça. D'accord, ok, parfait. Écoutez, je reviens dans une petite minute, je vais juste laisser cela à ma secrétaire. D'accord, pas de souci. Je vous laisse la Merci. Donc jusqu'à présent, quand je suis arrivée, les locaux étaient très propres et j'ai remarqué que la façade venait d'être refaite. Donc j'en déduis que financièrement l'entreprise n'a pas l'air d'avoir de problème. Après, nous avions déjà rendez-vous et je suis arrivée à l'heure. Ce que je pense faire, c'est revenir une prochaine fois, la prochaine fois revenir avec une autre personne pour vérifier tout ce qui est les enfants et tout dans les usines et aussi vérifier les conditions d'hygiène. Pour le moment, tout paraît bon. Après, reste à voir sur le deuxième rendez-vous. Excusez-moi pour l'attente. Donc du coup, la secrétaire donc, va tout préparer votre départ. Donc ce que je vous propose, c'est de vous contacter donc, dans une semaine, je vais vous dire mardi. Oui, mardi. Mardi afin de fixer un nouveau rendez-vous. Je vous laisse recontacter ma secrétaire directement. Oui, bien sûr, ma secrétaire contactera la vôtre pour organiser donc, le prochain rendez-vous. Parfait. Dans ce cas-là, je pense que tout est bon. Très bien, parfait. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Merci de vous être déplacé. Et je vous laisse ouvrir prochainement. Pas de problème. Au revoir. Au revoir. Donc tout d'abord, je vais vous parler des aspects négatifs de cet entretien. Donc au début, on voit que la relation entre le fournisseur et l'acheteur, elle est quand même relativement tendue, et ce qui pourrait voir à bloquer les échanges par la suite. Ensuite, le problème, c'est que dans cet échange, le but, c'était vraiment de convaincre le fournisseur qui était exclusif avec Castorama de venir pour le Roi Merlin. Mais ils ont également décidé de parler du prix. Et normalement, parler du prix et des futurs produits, des échantillons, ça se fait lors du second ou du troisième rendez-vous. Ensuite,
toujours sur les points négatifs, au niveau de l'acheteur, l'acheteur au début il est un petit peu agressif, donc pareil, c'est bien d'être un petit peu agressif, mais il faut pas que ce soit trop pour pas que ça bloque l'échange non plus. Donc je cite, l'acheteur dit nous avons été premier national, deuxième européen et quatrième mondial. Donc ici c'est une erreur de sa part parce qu'il faut toujours commencer par là où on est le moins bon pour terminer là où on est le meilleur. Donc il aurait dû faire l'inverse et dire nous sommes quatrième mondial, deuxième européen et premier au niveau national. Ensuite l'acheteur il cherche également ses mots, ce qui montre qu'il n'est pas sûr de lui et que peut-être il n'a pas assez préparé cet entretien. Par la suite, au niveau des points négatifs pour le fournisseur, je cite, il dit c'est assez intéressant et plutôt positif. Donc lorsqu'il dit ça, le fournisseur il montre vraiment qu'il est intéressé et peut-être qu'il le montre un peu trop vite et qu'il n'aurait pas dû montrer tant son intérêt parce que ça le met en position de faiblesse. Également, je trouve qu'il a accepté trop vite la proposition. Il n'a pas fait assez durer le suspense et donc ça pose aussi un problème parce que par la suite, ça va se ressentir. Si l'acheteur sent qu'il est en position de force, il va pouvoir en profiter et négocier des prix par la suite, etc. Et enfin, le fournisseur dit qu'il va recontacter. Donc là encore, ça montre une position de faiblesse. Il aurait dû attendre que l'on dise que l'on se recontacte. C'était pas à lui de dire je vais vous recontacter. Ensuite, au niveau des points positifs, il y a des petits pics qui sont lancés dans la négociation entre les deux. Et c'est ça qui permet d'avoir une négociation vraiment intéressante et pas plate. Les deux, donc le fournisseur et l'acheteur, paraissent vraiment sur d'eux, ce qui leur fait prendre une position donc de force tous les deux et donc un débat qui est vraiment intéressant. Au niveau de l'acheteur, donc l'acheteur lui il sort vraiment des chiffres clés et beaucoup d'exemples et ça lui permet vraiment d'appuyer son argumentation et donc c'est bien. Il s'est également renseigné sur Castorama, ce qui lui permet de riposter face à son adversaire et de pouvoir être en position de force par rapport à Castorama. Enfin, l'acheteur il est venu voir les locaux avant l'entretien. Ça c'est vraiment un gros point positif qui va lui permettre de voir donc comment ça se passe dans l'entreprise. Et il dit qu'il va revenir. Donc là, il prévient quand même le fournisseur qui compte repasser pour revoir les locaux. Et enfin, donc, le fournisseur, il garde le dessus car il pose les questions. Donc ça c'est bien pour lui. Parce qu'au final, dans cette négociation, on voit vraiment que les deux sont à peu près au même niveau, car chacun a des positions de faiblesse et chacun a des positions de force. Et donc, c'est pour ça que ça a été vraiment une négociation intéressante.